Yeah. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Félix Bitizo. Aujourd'hui, je suis venu avec une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une histoire qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de Pasqua et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle. Il s'agit d'une histoire écrite par l'historienne Charlotte de Castelnau-l'Étoile ou l'Étoile. Voilà. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est tout simplement une esclave qui s'appelle donc Pasqua. Elle était esclave en Angola, ensuite esclave au Brésil. Au Brésil, elle est condamnée pour bigamie. Bigamie, elle est accusée, elle est dénoncée d'abord et condamnée pour bigamie. Elle va donc faire le voyage jusqu'à Lisbonne, au Portugal, pour être condamnée. Voilà l'histoire, je peux dire, pour résumer la chose. Hein. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cette histoire? En fait, personnellement, je me baladais comme j'ai l'habitude de le faire dans les transports. J'étais à la gare de Saint-Lazare. La gare de Saint-Lazare n'est pas très loin. Et voilà. Attendez. Pourquoi? Je me baladais une fois, comme j'ai l'habitude, de week-end en transport. Hein. Je suis allé à Saint-Lazare. Je voulais prendre le RR, le TRR pour Mantes-la-Jolie. Mais dans le TRR a été annulé. Donc, ce que j'ai décidé, je fais, je décide de me promener un petit peu dans le quartier. Et cela, je vais dans le FNAC. Je suis allé dans la FNAC dans l'espoir de trouver un nouveau livre, peut-être du philosophe donc camerounais Achille Mbembe, mais hélas, il n'y en avait pas. Donc, c'est par hasard que je tombe sur une couverture très sexy. Je vois Pasqua et ce deux maris. Je suis intrigué. Je me dis, OK, je commence à lire le synopsis et je suis ébloui par cette histoire. Donc, je me dirige vers le counter, je commence à payer et après, je commence à lire cette enquête historique. Disons que c'est comme ça que moi, personnellement, je commence à lire cette enquête historique qui est pour moi une sorte de roman policière, si vous voulez. Et je dois avouer qu'en fait, j'allais avoir une crise cardiaque parce qu'à chaque page, je tourne chaque page, je me disais waouh. Voilà. Mais en fait, qui est l'écrivaine? Qui est l'écrivaine? L'écrivaine s'appelle Charlotte de Castelnau-l'Étoile. C'est une professeure de l'histoire brésilienne qui à l'université de Sorbonne et elle travaille notamment sur l'esclavage, sur le catholicisme au Brésil, dans cette société-là. Je dois avouer quand même qu'elle maîtrise bien le stylo parce que tu ouvres une page et chaque page que tu ouvres vraiment, tu as envie de continuer et de relire. Elle fait également des transitions que j'adore particulièrement. Maintenant, qui est Pasqua? Qui est Pasqua vraiment? Pasqua Vieira est une femme afro-brésilienne, qui a été esclave deux fois, d'abord en Angola et ensuite au Brésil. Maintenant, elle habite avec Pedro au Brésil, donc chez son nouveau esclave, mais elle était déjà mariée avec Aleixo à Massangano, c'est-à-dire où, c'est-à-dire en Angola, en Angola, c'est ça. Mais Alexio était toujours vivant. Donc, dans l'église catholique, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas vous marier deux fois, alors que vous savez très bien que vous avez un mari avec lequel vous étiez déjà marié. Donc là, ça passe pas avec l'église catholique. Donc, Charlotte euh, va être condamnée pour cela. Donc, comme je l'ai dit, elle est née à Massangano au nord de l'actuel Angola. Et elle est une esclave d'une famille, disons, afro-portugaise qu'on appelle Moradores, il me semble. Et elle est vendue et embarquée comme d'autres millions d'esclaves. Hein. Elle va se retrouver à Salvador de Bahia, je pense au nord du Brésil. Et, euh, et il va être l'esclave de Francisco Alvarez Tavora. C'est effectivement ce monsieur-là, son maître, qui va le dénoncer
parce qu'il a compris qu'en fait, Pasqua, elle était déjà mariée quand elle était en Angola. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Donc, son maître va lui dénoncer à l'Inquisition. D'accord? Mais c'est quoi l'Inquisition en gros? C'est quoi l'Inquisition? L'Inquisition, c'est une histoire, l'Inquisition n'est pas une histoire. L'Inquisition est une institution créée par l'Église, je pense, pour lutter contre l'hérésie. L'hérésie, c'est une déviance par rapport à tout ce qui est catholicisme, au roi du catholicisme, il me semble. Voilà. C'était en gros à cette époque médiévale et après pour lutter contre l'islam et le judaïsme. En gros. Mais c'est plus compliqué que cela parce que on va trouver qu'il y a d'autres choses qui sont à l'intérieur. Par exemple, bigamie dont notre cher Pasqua est accusé. Comme je l'ai dit, le bigamie, c'est le fait de se marier une deuxième fois alors que vous étiez déjà marié et que l'autre conjoint et conjointe n'est pas encore mort ou morte. Donc, ce monsieur-là, son maître avait peur. Il avait peur. Donc, il craignait que le tribunal peut le suivre s'il ne fait pas ça. Donc, il la dénonce devant le Saint-Office. Saint-Office, c'est tout simplement, d'après ce que j'ai lu, le tribunal de l'Inquisition. Voilà, en gros. Comme ça, l'enquête va commencer. Bon, une enquête minutieuse va commencer. Les inquisiteurs vont demander au commissaire ou au représentant du Saint-Office à Luanda, mais aussi à Barayam, de réunir tous les témoins, d'avoir tous les témoins pour que voilà, ils bâtissent quelque chose vraiment de sûr. Donc toute information qui est reçue doit être envoyée à Lisbao, au Portugal. Cela prend quelques temps hein, parce qu'il faut que les bateaux quittent Angola pour le Portugal, mais aussi du Brésil jusqu'au Portugal. Voilà. Donc, c'est comme ça que voilà, les choses se font. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, les documents vont arriver à Lisbonne. À Lisbonne, et le procureur va les examiner. Va les examiner de près, de voir tous les détails. Il va examiner. Et lui, il est vraiment convaincu que Pasqua est coupable du crime de bigamy. Il est vraiment convaincu. Mais il manque une chose. Il manque le certificat de mariage de Pasqua et Aliexo en Angola. Ça, on l'a pas. Donc, ce qu'ils décident, les inquisiteurs, c'est de poursuivre en fait l'affaire. Donc, ça dit que là, il ne peut pas être jugé. Il faut qu'on recommence. Il faut qu'on trouve des témoins, tout ça. Il faut qu'on les trouve et pour vraiment bâtir la chose, d'accord? Et on voit que clairement ici, la machine inquisitoriale ne rigole pas du tout, parce que il vaut des preuves solides. Des preuves solides même pour une personne, une simple esclave comme ça, un non-être, un bien qu'on peut vendre et acheter, voilà, comme ça, tout simplement. C'est ça. Donc, cela va nous amener à Masangano. C'est là où on va, je dis que Masangano, c'est au nord de quoi? D'Angola. On va se trouver à Masangano, l'ancien monde donc de qui? De Pasqua. Pasqua donc grandit à Masangano. Il grandit à Masangano là-bas. Il habite avec Alexio. C'est écrit d'ici le portugais. Et ils ont eu 2 enfants, mais ces 2 enfants-là sont morts, d'accord? Mais ici, voilà, ils habitent là-bas, tranquille. Pasqua n'est pas vraiment facile. Elle s'amuse à gauche, à droite, avec d'autres hommes. Et ça plaît pas à se marier à Alexo. Voilà. Et elle continue vraiment à s'amuser, comme la vie, vous savez. Il faut s'amuser de la vie. Et, mais aussi, elle prend fuite de temps en temps. Donc, son maître est vraiment fâché. Il est fâché. Il dit, bon, Pasqua, je vais te punir. Donc, il le vend directement à une connaissance au Portugal. À une connaissance au Brésil. Il le vend à une connaissance au Brésil. Et voilà. C'est, comme j'ai dit, cette famille-là, c'est les Moradores, c'est des los africains.
Voilà. Donc, double sanction. L'infidélité et la fuite. Elle est embarquée. Elle est embarquée, elle est embarquée. Elle va quitter Massangano à l'âge de 26 ans. Donc, ça dit qu'elle va sauter dans tout ce qui est inconnu. Elle saute dans l'inconnu. Elle va se trouver à Salvador de Bahia, donc au Brésil. Voilà. Donc, elle quitte son ancien monde. Elle va se retrouver dans un nouveau monde. Elle arrive donc à Bahia, Salvador de Bahia, après quelques mois. Hein. C'est pour elle, c'est un nouveau monde. Voilà, elle voit tout est nouveau maître, etc. Mais c'est là qu'elle va tomber amoureuse de Pedro Arda, un esclave aussi qui est à l'intérieur. Pedro Arda, en effet, c'est un esclave de deuxième génération. Ça veut dire que deuxième génération, c'est tout simplement ses parents sont nés en Afrique, mais lui, il est né ici, c'est-à-dire au Brésil, pas ici où je suis là en ce moment. D'accord. Voilà. Et donc, Pedro Arda se marie avec cette nouvelle arrivée. En même temps, en fait, comme j'ai dit, Pasqua aussi aime bien aller à gauche, à droite. Et elle a fait des choses, je pense, des bails avec le fils de son maître, d'accord? Bon, ça c'est un petit détail, donc c'est un petit détail. Mais il faut savoir qu'en fait, depuis un certain moment, son mari ici, Pedro Arda et Pasqua sont vraiment séparés parce que le maître a su que il y aura la bigamie, donc il les a séparés. Mais ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Ils vont ils vont mener une contre-enquête. Contre-enquête, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'agir, à ce qu'ils appellent agency en anglais, d'accord? Agency, capacité d'agir. Donc, Pedro Adda connaît son droit, il connaît tout. Il sait très bien que vraiment c'est injuste qu'il soit séparé avec son bien-aimé. Donc, elle va se retourner vers le tribunal ecclésiastique. Hein. Le tribunal ecclésiastique, c'est tout simplement tout ce qui est église, archevêque, tout ça, de Bahia. Il présente des célibats, il présente des preuves du célibat de son épouse. Et il présente aussi des témoins, tout ce qu'il faut. D'accord? Tous les documents sont mis ensemble et le tribunal va, voilà, chercher ici à gauche et finalement ils vont leur dire qu'il n'y a pas de problème, qu'ils doivent se mettre ensemble encore une fois et heureusement ils se mettent encore une fois ensemble, d'accord? Boum. Bon, là je dis ça c'est tribunal ecclésiastique, mais tribunal de l'inquisition, elle est toujours là. Ils font des choses en secret, ils ne rigolent pas. Donc ça dit que Pasqua et Pedro Arda, ils connaissent pas ce qui se passe. Ils connaissent pas ce qui se passe, puisque l'inquisition, le tribunal de l'inquisition à Lisbonne continue son travail. Eux, ils sont convaincus qu'effectivement, Pasqua est coupable de bigamie, d'accord? Donc, ils vont pas lâcher l'affaire. Ils vont pas lâcher l'affaire. Ils vont faire tout cela dans le secret absolu, Voilà. Ah, le procès. Donc, le procès commence, d'accord? Maintenant, Pasqua Vieira est affranchie. Elle n'est plus esclave. Elle pense que tout va bien, mais l'arrestation, comme je dis, l'ordre de l'arrestation va arriver bientôt parce que il est daté de février 1700. Ça veut dire qu'elle doit être envoyée du Portugal jusqu'au Brésil. Cela va prendre quelques mois, il me semble à peu près 6 mois. Ensuite, elle est arrêtée en août par le représentant de Saint-Office. Elle est mise sur un bateau, un navire qui s'appelle Marie-Joseph. Marie-Joseph. C'est-à-dire la famille, voilà, vous avez compris. Mais moi, je ne peux pas imaginer comment elle se sentait à ce moment-là, parce que pour elle, c'était fini, tout allait bien, mais elle savait pas ce qui se passe, ce qui se joue derrière. Et voilà, elle ignorait tout. Voilà. Donc, embarquée sur le navire Jésus-Marie-Joseph, elle va passer quelques mois, il me semble 2 mois et demi, et elle va arriver à Lisbonne, et elle va mise dans les prisons secrètes du Saint-Office.
Et comparé devant les juges, ils vont le confronter vraiment de manière très sévère. Très, très, très sévère. Mais voilà, très, très sévère pendant 40 jours. 40 jours, elle va être là. Ça va être l'enfer pour elle. Hein, c'est l'enfer pour elle. Mais, elle va rester tenace. Elle va rester tenace. Elle va être prudente. Elle va être stratégique. Elle va jamais dévier de l'original, de ce qu'elle a dit. Euh, mais malgré tout cela, la machine inquisitoriale est très, très, très forte. Elle est très, très, très forte. Elle ne peut pas y échapper, c'est sûr. Elle ne peut pas y échapper. Donc, elle est condamnée pour légère suspicion d'hérésie, parce que bigamie, c'était vu comme légère suspicion d'hérésie. Et il faut savoir elle a 40 ans. Hein, 40 ans. Donc, elle est exilée à Castromari. Castromari, me semble, c'est au sud du Portugal. Hein. Il me semble. Bon, c'est ce que j'ai lu, ou je ne me souviens pas exactement. Voilà. Donc, elle va être exilée pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, elle va être là-bas. Mais sa peine va être raccourcie. Sa peine va être raccourcie et parce qu'elle fait des démarches personnelles. Comme j'ai dit, elle lâche rien. Elle lâche jamais. Elle va être là. Elle va lâcher rien, rien, rien du tout. Et voilà, c'est ce qui se passe avec elle. Donc, elle va faire les démarches et sa peine va être raccourcie. Après 2 ans, elle quitte la prison. Mais elle n'a qu'une seule envie. Une seule envie. L'envie de répartir, l'envie d'aller au Brésil. Et par les conditions, ici au Portugal, non. Non, c'est insupportable. Insupportable pour elle. Mais est-ce qu'elle a pu rentrer au Brésil? C'est la question, c'est la grande question. C'est la grande question. Et je pense que d'autres historiennes vont continuer là-dessus. Voilà. Et malheureusement, c'est comme ça que voilà termine cette histoire d'une manière. Voilà, mais voilà. Ah, je te dis, c'est incroyable. Donc, disons que c'est une histoire très, très, très douloureuse, hein, très, très douloureuse. Mais ça permet de comprendre en fait l'histoire de l'esclavage, de la traite dans le monde transatlantique. Hein. Euh, mais moi, surtout, je vois dans cette histoire la capacité de cette femme d'agir, ce qu'on appelle agency. Elle reste pas là comme ça, elle lâche rien, elle va vraiment se battre, et elle se laisse pas faire. Et vraiment, elle est vraiment déterminée. Et ce qu'on voit ici aussi dans cette histoire, c'est le pouvoir de l'Église catholique. Hein. L'Église catholique, voilà, vraiment dedans dans tout ce qui est esclavage à ce moment-là. Voilà, et la cuisine simple, voilà, un honnête, voilà. Ah, c'est incroyable. Donc, l'auto-da-fé a lieu au palais Estaus. Estaus, maintenant, dans la présente Russell Square. L'auto-da-fé, en fait, c'est une cérémonie où vous avez le clergé, non, pas le clergé, cette machine inquisitoriale, ils vont prononcer en fait ce que la personne a fait. Proclamer le jugement. Ils vont proclamer le jugement. Et donc moi, je suis en train de le voir. Pasqua Vieira, là, elle est voilà, condamnée, elle voit des choses autour, on lit la sentence, elle est là, elle voit le monde, peut-être il fait froid parce que c'est décembre, il fait très très froid, qu'est-ce qu'il est, elle est habituée au monde brésilien, où elle venait d'Angola, il fait chaud, elle est là, elle se trouve dans un monde, toutes les gens sont en train de manger du pain, elle a un peu plus du pain peut-être, où on ne donne pas assez de choses, enfin beaucoup de choses passent dans sa tête, mais elle reste là, elle écoute tout ça, voilà. C'est quand même très, 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 ça fait peur, d'accord? Donc, chaque année a lieu le festival d'Afro-Nation au Portugal. Je ne sais pas si les gens qui assistent à ce festival sont conscients du parcours des gens racisés depuis la traite, la colonisation, jusqu'à au temps contemporain. Peut-être ils sont conscients de tout cela. Voilà. Mais ça montre quand même d'où les gens sont venus. C'est très loin, très, très loin. Mais ce que j'aime bien avec cette histoire, c'est une femme qui était invisibilisée, on ne connaissait pas son histoire. Mère Charlotte de Castelnau, l'histoire, décide que, boum, elle va parler de cette histoire. Voilà, c'est tout. Felice, on se voit à la prochaine. Boum, Yaman.